Comme le disait Marc Aurèle, tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de cela et tu trouveras la force. La discipline, c'est cette force, celle qui te permet de te concentrer sur toi-même et de ne pas te laisser distraire par ce qui est hors de ton contrôle. La discipline. Beaucoup en parlent, peu la maîtrisent. Pourtant, elle est la pierre angulaire de toute réussite, de tout accomplissement. Sans discipline, il n'y a que des rêves qui s'évanouissent. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux te recentrer sur toi-même, renforcer ta discipline et devenir inarrêtable. Si tu veux transformer tes objectifs en réalité, alors ce que je vais te dire est pour toi. Suis-moi et je te donnerai les secrets pour avoir une discipline en béton. Pour avancer, pour réussir, il faut comprendre une chose simple. La discipline est ce qui te sépare du succès. Peu importe tes compétences ou ton talent, sans discipline, tout s'effondre. Ce n'est pas une question de faire des sacrifices pour le plaisir, mais de faire ce qu'il faut, quand il le faut, même si ça fait mal. David Goggins, l'un des hommes les plus disciplinés de notre époque, disait « La discipline est la mère de toutes les compétences. Rien ne peut être accompli sans elle. Si tu veux exceller, tu dois apprendre à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. C'est cette capacité à agir, même quand tu n'as pas envie, qui va te distinguer. » Et les études le prouvent. Une célèbre étude appelée l'étude du marshmallow a montré que ceux qui peuvent retarder la gratification immédiate réussissent mieux à long terme. Dans cette expérience réalisée par le psychologue Walter Mischel, des enfants étaient placés seuls dans une pièce avec un marshmallow devant eux. Ils avaient un choix à faire. Manger le marshmallow immédiatement ou attendre 15 minutes. S'ils parvenaient à attendre, ils recevraient un deuxième marshmallow en récompense. Les enfants qui ont résisté à la tentation du marshmallow ont montré des résultats supérieurs tout au long de leur vie, que ce soit en termes de carrière, de relations ou même de stabilité émotionnelle. Ce que ça montre, c'est que la discipline t'amène à des récompenses plus grandes, à condition que tu saches attendre. Maintenant, parlons de toi. Pourquoi est-il si important de se concentrer sur soi ? Parce que le monde te tire constamment dans des directions opposées. Les distractions, les réseaux sociaux, les mauvaises influences, tout cela s'oppose à ta progression. Si tu veux avancer, tu dois faire de toi-même ta priorité et contrôler ton destin. Warren Buffett disait « Les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être senties jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. » Cette citation met en lumière l'importance des habitudes. Si tu ne prends pas le contrôle de tes habitudes aujourd'hui, elles te contrôleront demain. Il est donc crucial de bâtir des habitudes saines et solides qui renforcent ta discipline. Le premier pas pour te concentrer sur toi-même, c'est de te fixer des objectifs clairs. Chaque matin, rappelle-toi ce pourquoi tu te bats. Comme Muhammad Ali le disait, je détestais chaque minute d'entraînement, mais je me disais, ne lâche pas, souffre maintenant et vis le reste de ta vie comme un champion. Tu dois accepter l'inconfort temporaire si tu veux récolter des bénéfices durables. Parlons maintenant des techniques concrètes pour renforcer ta discipline au quotidien. Une méthode puissante, c'est la méthode des 21 jours. Il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude. Choisis une petite tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire, et engage-toi à le faire pendant 21 jours sans interruption. Petit à petit, tu vas construire des fondations solides pour renforcer ta discipline. Un autre aspect crucial, c'est la répétition. Comme le montrent les études psychologiques, chaque petite victoire que tu accomplis renforce ta discipline grâce à un processus neurologique appelé la libération de dopamine. Chaque fois que tu réussis à accomplir une tâche, même minime, ton cerveau est programmé pour te récompenser avec de la dopamine, ce qui te motive à continuer. C'est comme entraîner un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient fort. Une autre clé essentielle pour renforcer ta discipline est l'action immédiate. Prendre action immédiatement renforce la discipline en envoyant un signal clair à ton cerveau que tu es en contrôle. Chaque action rapide crée une boucle positive, renforçant ta capacité à agir efficacement. À l'inverse, la procrastination affaiblit ta discipline, entraînant un cycle d'inertie. Plus tu repousses les tâches, plus il devient difficile d'atteindre tes objectifs. Une autre technique puissante est d'utiliser ton environnement. L'université de Stanford a montré que l'organisation de ton environnement joue un rôle clé dans la discipline. Un environnement désorganisé entraîne une dispersion de l'esprit. Donc, si tu veux améliorer ta discipline, commence par nettoyer ton espace de travail et réduire les distractions. Ce qui détruit la discipline, c'est l'inconstance. On commence souvent fort, mais l'essentiel est de continuer, surtout quand les choses deviennent difficiles. La tentation sera toujours là. Le doute, les excuses, ils sont les ennemis de la discipline. Mais tu peux les surmonter. La déplétion de l'ego, concept étudié par Roy Baumeister, montre que la discipline fonctionne comme un muscle. Elle s'épuise à mesure que l'on prend des décisions tout au long de la journée.
Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, puise dans ta réserve limitée de volonté. C'est pourquoi, après une journée de décision, il devient plus difficile de rester discipliné et de résister aux tentations. Toutefois, tu peux contrer cet effet en créant des routines. En automatisant certaines tâches, comme tes habitudes matinales ou ton alimentation, tu réduis la fatigue décisionnelle et conserves ta discipline pour les moments vraiment importants. Par exemple, Steve Jobs ou Mark Zuckerberg choisissaient de porter la même tenue chaque jour. Pourquoi? Pour éliminer une décision inutile de leur journée et conserver leur énergie mentale pour des décisions plus importantes. Ce n'est pas une question de style, mais de gestion de la discipline. Alors maintenant, tu sais que la discipline n'est pas un talent, c'est une compétence. C'est cette compétence qui te permet de transformer tes rêves en réalité. Comme Marc Aurèle l'a dit, tu as pouvoir sur ton esprit. C'est là que réside ta vraie force. Travaille sur cette force et rien ne pourra t'arrêter. Mon défi pour toi est simple. Choisis une habitude, une seule, et engage-toi à la suivre pendant 21 jours. Prends le contrôle de ton environnement, concentre-toi sur toi-même et observe les résultats. Si tu es prêt à entrer dans le cercle de ceux qui maîtrisent la discipline, abonne-toi, laisse un commentaire et partage ta première habitude avec nous. Alpha Rayon, c'est ta communauté. Ensemble, nous allons atteindre des sommets. Le succès est au bout de la discipline.